alaikum, salam, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vraiment qui me tient à cœur et c'est quelque chose que j'ai pas encore déballé en fait. Je vais vous montrer les vêtements du bébé. Ce sont des vêtements en fait qui ont appartenu à mes nièces, à ma fille. Voilà tout, c'est des vêtements que j'étais vraiment très impatiente de les retrouver, de voilà, j'ai cherché, hein, je vous dis pas ce qui s'est passé en fait. C'est que on pensait qu'ils étaient dans la cave de ma mère. Alors mon mari et mon beau-frère sont allés fouiller dans sa cave, ils ont rien trouvé, ils m'avaient appelé, ils m'avaient dit Leïla, je trouve pas de sac du tout. En plus moi j'étais complètement ailleurs, je lui avais dit j'avais mis dans des sacs poubelles noirs et tout, et j'avais bien fermé, voilà tout. En fait non, pas du tout, vous allez voir. C'était pas du tout dans des sacs poubelles. Ensuite, comme il a rien trouvé, je suis allée tout à l'heure chercher chez ma maman. Je suis repartie chez la cave avec je suis repartie à la cave. Pardon, j'ai n'importe quoi, je m'en mets les pinceaux. Je suis allée à la cave de ma mère. Il y avait rien. Je suis partie avec ma sœur. On a fouillé, on n'a rien trouvé. Alors je suis montée. J'ai fouillé dans tous les placards. Je vous dis pas 1, 2, 3. 4. Et dans le coffre aussi, là elle va m'entendre, elle va me dire, même dans le coffre. Oui, vous savez, le coffre du salon marocain. Ouais, j'ai fouillé partout, rien. Et après j'ai rejoint ma soeur au parc avec les enfants, elle gardait les enfants. Et là je lui dis non mais attends, je trouve rien, c'est pas possible, je vais devoir tout racheter et tout, j'avais mis ça en tête. Voilà, si je savais que j'avais rien, j'aurais commencé avant. Vous savez, un nouveau-né, voilà, il a besoin vraiment de pas mal de vêtements. Juste en un jour, vous le changez, voilà, entre 3 et 4 fois. Voilà, ça dépend des jours, mais voilà. Et puis j'avais envie, en fait, que mon bébé, Inch'Allah, puisse remettre. Vous allez en même temps savoir le sexe du bébé, parce que vous allez voir la couleur et vous allez bien savoir. J'avais envie, voilà, que le bébé met les vêtements. Vous savez, maintenant c'est une fille parce que j'ai dit ça appartenait à mes nièces. J'ai dit rose. Ça appartenait à mes nièces et à ma fille, certaines choses à ma fille aussi. Et voilà, ça me tient à cœur parce que ça appartient à la famille et j'ai envie que ça reste comme ça, quoi. Voilà tout. Et puis surtout, j'avais vraiment envie, voilà, uniquement qu'elle puisse mettre les vêtements, voilà, de ses cousines, de sa petite sœur, tout ça. Et bien sûr, ne pas dépenser. Non, je rigole. C'est pour ça, justement, je vais faire le tri et je vais voir s'il manque des choses. Normalement, non. Mais voilà, c'est des choses abîmées, tout ça. Mais bon, vous savez, quand ils sont très bébés, voilà, à la naissance, les premiers mois, ils abîment pas les vêtements, hein. Pas des petites taches de lait, tout ça, c'est rien de méchant. Bon, je vais vous montrer d'abord les sacs et puis après je me réinstalle et je déballe. J'ai pas encore vu, hein. Je me rappelle plus du tout. Sur le dessus je vois, mais je vous jure j'ai pas touché. J'ai récupéré, je me suis reposée là un petit peu, j'ai fait ce que j'avais à faire et je me suis dit allez, je vais partager ça avec mes superbes abonnés. Et voilà, tout simplement, j'ai pas encore déballé. Je suis vraiment très impatiente. Voilà, je vous ai montré. Allez, c'est parti, on va déballer. Bismillah. Je vous jure, je sais pas du tout. Voilà, mais je vais devoir faire du tri, tout ça. Là, j'ai une petite robe de 6 mois. Voilà. Je sais plus, est-ce que c'était à Jana? Est-ce que ça c'était, je sais plus, du 12 mois. Elle est petite pour du 12 mois, je trouve. Je vais trier, là, je vais trier, puis je vais les laver, en fait. Je vous les montre avant de les laver. Je vais les laver. J'ai entendu en plus un jour qu'il fallait vraiment les laisser au soleil, tout ce qui était vêtements d'avant. Bon, après, c'était de notre famille, quoi. Il n'y a rien voilà, il n'y a rien dessus. Mais c'est vrai que comme ils étaient à la cave et tout, finalement, on les a trouvés dans la cave de ma soeur, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je m'en mets les pinceaux parce que la petite est venue et tout, je sais plus, et puis avec la fatigue. Oui, j'ai rien trouvé chez ma mère et quand je suis allée voir ma soeur, je lui ai dit c'est bizarre, j'ai rien trouvé, rien du tout. Comment, voilà, il va falloir que je rachète, machin. Mais tu vois, je sais pas, c'est bizarre, peut-être qu'on les a donnés, peut-être, je sais pas. Puis là, tout d'un coup, je me dis, mais attends, il y avait un couffin avec. Le couffin quand même, quoi. Elle me dit non, j'ai pas le souvenir et tout. Puis de toute façon, moi non plus, j'ai pas le souvenir que j'avais donné les vêtements. Ça, c'est ma soeur qui me répond ça. Et je lui dis, mais attends,
on a cherché de partout, même dans quoi chez moi, je sais ce que j'ai, je sais très bien ce que j'ai pas. J'ai demandé à mon mari s'il les avait dans son garage juste en dessous. Il a fait le tri cet hiver, il sait très bien qu'il n'y a pas. Je dis, ils sont pas dans ta cave à toi? Et au final, on est allé voir, on est allé fouiller. Et elle me dit, ah, il y a des vêtements, il y a des vêtements. Je dis, super, alhamdoulilah, je suis très contente. Ah, ça, c'était à Jana, ça. C'était à Jana, ouais, je me souviens, oh là là, 6-12 mois. Voilà, ça doit être un paquet 6-12 mois, je pense. Ouais, 9 mois aussi. Bon, bah, super. Ben voilà, je vais tout déballer, je vais tout regarder, il y a des choses, ouais, là-bas, qui est un peu sale. Mais de toute façon, je vais tout laver, pièce, vraiment par pièce. Je vais mettre les couleurs ensemble, tout ça. Et je vais les laisser... en fait, je suis en train de me dire, les laisser au soleil. Ouais, j'aimerais bien, sauf que ce week-end, il pleut. Et normalement, à partir de cette nuit-là, non, mais je vous jure, moi, je suis toujours comme ça. Toujours comme ça. Subhanallah. Mais bon, alhamdoulilah, on les a trouvés. Elle sera pas nue. Voilà tout. Vous savez maintenant que j'attends, Inch'Allah, une petite fille. Voilà, voilà. C'est vrai que je vous l'avais toujours pas dit. Chaque fois, normalement, moi, je disais pas elle, je crois, je disais le bébé, le bébé, le bébé. Je faisais attention, en fait. Et oui, oui, Inch'Allah, ça sera une petite fille, une deuxième petite fille. Bon, on est très, très contente. Et en plus, d'ailleurs, en parlant de ça, quand la toute première fois la sage-femme, la gynéco pardon, m'avait demandé, elle me dit alors vous voulez connaître le sexe du bébé? Oui, bien sûr. Et vous, voilà, vous aimeriez avoir quoi? Je lui dis, je suis allongée comme ça, là, en train de me faire l'écho, et je lui dis, franchement, question pratique, j'aimerais bien voir une autre fille puisque j'ai déjà plein de vêtements. Elle était morte de rire. Et vous savez quoi, ce jour-là, elle m'avait dit, ah. Moi je vois que c'est un petit garçon mais je suis pas sûre, je vois pas très bien. Ah d'accord. Et quand c'était avec le confinement, tout ça, mon mari a pas pu rentrer avec moi dans le cabinet, il a dû rester à l'extérieur. Et quand on s'est retrouvés, je lui ai dit, tu sais quoi, elle dit, on va pas faire une fête de naissance, on va pas faire le souhait, mais par contre on va faire la circoncision. Il était mort de rire, comment je lui ai annoncé ça. Et puis finalement, le mois d'après, elle me disait que c'était une fille et que pour elle, c'était... Au début, elle m'a dit, je suis pas sûre. Après, elle m'a dit, si, je suis sûre. Mais comme elle ne m'avait pas confirmé dès le départ, moi, j'étais restée dans le point d'interrogation, est-ce que oui, est-ce que non. Et puis le mois d'après encore, je crois, ouais, j'ai su un petit peu tardivement quand même, que c'était sûr à 100% que c'était une fille. Voilà, fille, garçon, je vous dis la vérité. Pour moi, c'est... Voilà, j'avais rigolé quoi, avec ma gynéco en lui disant question pratique, ça aurait été un garçon, j'aurais été très, très, très heureuse aussi, quoi. Mais voilà, fille, garçon, comme j'ai déjà les deux, c'est vrai que le troisième, on se dit, peu importe, c'est vrai. Mais voilà, fille, garçon, tant qu'il est en bonne santé, je vous jure, c'est pas grave, Inch'Allah, que tout se passe bien, et vraiment, vraiment du fond du cœur, et je vous le dis tout le temps, et c'est très, très, très sincère. Vous savez pas à quel point ça me touche tout ça, et vous allez comprendre pourquoi, parce que je me suis déjà filmée là pour cette vidéo, juste j'ai pas eu l'occasion encore de vous la poster, c'est que j'ai vécu déjà pas mal de choses avant d'avoir mes enfants, et j'aimerais vraiment juste que tout le monde connaisse ce bonheur, et soit, hyper, hyper heureux, et que tout le monde, tout le monde ressent ça, quoi, que c'est sûr quand tu le sens bouger, je vous dis pas, subhanallah ya Rabbi, je sais pas, c'est quelque chose, c'est unique en fait, c'est unique, ouais. Et celles qui ont porté la vie, ouais, peut dire oui, je vous le souhaite franchement du fond de mon cœur, je vous le souhaite, mais vous savez pas, à chaque fois je fais des prières, je fais des doigts pour tout le monde. Vraiment, vraiment pour tout le monde. Je suis pas en train de trier depuis tout à l'heure. Je regarde, mais je me rappelle plus ce que c'est. Bon, allez, je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser un petit peu en musique. Et puis, en attendant, moi, je vais trier, quoi. Allez!
J'ai regardé vite fait, surtout là, voilà, dès que j'ai vu de toute façon les vêtements qu'il y avait sur le premier sac, je savais que c'était les vêtements de naissance et tout. Mais regardez, c'est trop mignon, machallah, c'est tout petit. Si je me souviens quand je mettais ça, ouais, c'est du 1 mois, machallah, c'est trop petit. Bon, je me suis dit, je vais pas tarder et tout, parce que je vais aller commencer à les mettre, voilà, en machine. Et puis comme ça, je vais faire ça petit à petit, vraiment. Et puis, de toute façon, je vais bien voir en les pliant, en les étendant, en les pliant, en les rangeant, tout ça. Voilà, je trierai, voilà, comme ça, plutôt que mettre une machine de 1 mois, une machine de 3 mois, une machine... Voilà, quand ça sera lavé, quand ça sera tout lavé à ce moment-là, je ferai mon tri. Voilà, je vais arrêter là. Je vous reprends demain le lendemain parce que de toute façon, regardez, il fait super tard maintenant. Il doit être 21h30, 22h. Je reprendrai demain, Inch'Allah, avec un peu plus de lumière, Inch'Allah. Allez, c'est parti en cuisine pour faire notre goûter. Ou bien vous pouvez le laisser aussi pour le dessert. Vous allez voir, c'est une vraie tuerie. Vous allez vraiment grave kiffer, comme on dit. Vraiment, vous allez super bien aimer. Alors, tout d'abord, je vous montre. Il est pratiquement 13h. Voilà, je vais commencer maintenant pour que ma tarte soit bien froide. Généralement, je commence même avant. Je préfère même faire mes goûters, tout ça, le matin, quand je suis en train de cuisiner, quand je suis en train de préparer mon repas du midi, pour pouvoir être tranquille l'après-midi. Et en plus, pour que ça refroidisse, et à l'heure du goûter, tout est prêt. J'ai pas besoin encore de courir. On court le matin, on court l'après-midi. Voilà, non, ça suffit. On court une fois. Maxi le soir aussi un petit peu, mais pas tout le temps, toute la journée. Non, ça c'est pas possible du tout. Faut du repos aussi pour les mamans. Qu'on soit au foyer, en train d'élever les enfants ou au travail ou n'importe. Voilà, on a besoin nous aussi du repos. On va pas aller courir tout le temps. Bref, comme je vous dis, moi grand maximum à 13h, il faut que je commence mon goûter et pour que ça soit prêt pour la sortie d'école et prendre un goûter en famille tranquillement sans courir. Et puis en plus, ça sera assez froid pour déguster tranquillement. Allez, on arrête de parler. Dans mon bol, j'ai 450 grammes de farine. Voilà, je vais rajouter un sachet de levure chimique avec un sachet de sucre vanillé. Là, c'est une pâte en fait qui va me servir de fond de tarte et de pâte à crumble. Pas la peine de faire les deux. Voilà, une à part, la pâte à part et la pâte à crumble à part. Non, pas du tout. Là, j'en fais vraiment une pour les deux. Ensuite, j'ai du sucre
du sucre en poudre. Je vais peser en même temps que vous. Il me faut 100 g de sucre en poudre. 100, 120, voilà, ça dépend de la... si vous aimez que ce soit bien sucré ou pas. Après, attention, on va mettre du sucre dans nos fruits. Je vais venir mélanger à la maryse. Voilà, je vais la récupérer. On n'oublie pas la pincée de sel. Vous retrouverez tout en barre d'infos, comme d'habitude. Je viens bien mélanger. Voilà. Je vais mettre de côté. Allez, juste là de côté. Je vais poser mon beurre. Il me faut 100 g de beurre. Allez, on a dit 100 g de beurre. Ouais, je suis à 100 g. Je reprends mon bol. Je viens couper mon beurre en petits morceaux. Voilà, oups, je fais tomber. Vraiment, c'est une recette très très simple. Et vous pouvez mettre n'importe quel fruit. Les fruits que vous avez, les fruits de saison. Là, les pommes commencent. Les poires aussi. S'il vous reste encore des pêches, des nectarines, vous pouvez aussi. Vous pouvez mélanger pommes poire, pommes tout seul, poire tout seul. Pommes coin, les coins arrivent aussi. Vous pouvez voilà vraiment vous amuser à faire selon vos goûts. Et pour donner un peu plus de moelleux, je vais mettre 20 g d'huile. Voilà, l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe, d'une grande cuillère à soupe. Quoi, bien rempli. Et allez, je vais venir travailler du bout des doigts. Malaxer ça. Comme vous savez, une pâte à crumble, tout simplement. Après, je vais vous montrer comment je vais faire pour le fond de la tarte. Et maintenant, je vais rajouter les œufs. 2 œufs entiers. En mélangeant délicatement. Attention, on ne veut pas ramasser la pâte, hein. On veut simplement... Alors, les œufs, pour être honnête avec vous, j'ai complètement zappé. Vous savez que j'aime toujours vous dire la vérité, hein. Voilà, j'ai fait une petite erreur. Je vous dis la vérité. Les œufs, j'aurais dû les mettre avant le beurre. Faites pas comme moi. J'étais en train de penser en fait à autre chose et je sais pas. C'est l'excuse. Non, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Les œufs, voilà, je vous répète, mettez-le bien avant le beurre en dernier. Beurre et huile en dernier. J'aurais dû les mettre en fait normalement quand j'ai mis mes ingrédients secs. Mais c'est pas grave. On va pas ramasser la pâte. On va juste la laisser bien émietter, pardon, comme ceci, hein, comme là, une pâte à crumble. Je me disais, mais il manque un truc. C'est pas comme d'habitude. Mais oui, j'ai oublié les œufs, je les ai pas mis sur la table, je les ai laissés sur le plan de travail juste derrière moi et voilà. J'ai zappé et puis... Mais bon, c'est rattrapé, c'est bien. Voilà. L'un dans l'autre. Voilà. Allez, maintenant, je vais prendre une partie que je vais mettre de côté. Voilà.
à peu près, je vais garder les 3/4 pour le fond de tarte. Et 1/3 pour le crumble. C'est-à-dire ce qui va me servir sur le dessus de la tarte. Hein. Voilà, on va mettre de côté. Maintenant, je vais m'occuper des pommes. Je vais aller les laver. Voilà, je pense 4 c'est bon, ça suffira. Je verrai au fur et à mesure, mais là je vais commencer par 4. Je les lave, je les pèle, je les coupe et on se retrouve. Bon, finalement j'ai mis 5 pommes, voilà, j'en ai rajouté une en plus. En ce moment, voilà, c'est la saison, ça commence, c'est pas cher. Vous avez vu dans mon vlog, courses à grands frais, elles sont à 99 centimes et elles sont excellentes, elles sont vraiment très 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 délicieuses. Vous mettez des rouges, des golden, vraiment ce que vous voulez, je vous dis les fruits que vous souhaitez. Et moi je veux une tarte bien garnie en fruits, alors voilà, j'en ai mis, j'aurais pu en rajouter même une de plus. Bref, je vais mettre du sucre, je vais mettre 4 à 5 cuillères de sucre, là du sucre cassonade pour moi. Vous pouvez bien sûr remplacer par du sucre blanc normal. Hein. Je vais mettre une bonne cuillère, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 20 grammes de beurre. Et de la cannelle. Alors, il n'y a pas de pommes sans cannelle pour moi. Voilà, c'est super bon, ça se marie bien. Si vous aimez pas, bah, vous mettez du sucre vanillé, ou de la vanille liquide. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de jus de citron, c'est comme vous le souhaitez. Je vais passer ça maintenant sur la plaque. Voilà, je vais faire cuire un petit peu et puis on se retrouve là tout de suite. Voilà, les pommes sont en train de cuire. Je vais laisser fondre le beurre, mélanger et je vais venir m'attaquer au fond de tarte. Alors là, dans un moule à charnière, je préfère pour le démoulage, ça sera plus facile. Je vais venir verser ma pâte. Et concernant, je vais aplatir, pardon. Et concernant la cuisson des pommes, c'est comme vous le souhaitez. Est-ce que vous les aimez bien fondantes? Est-ce que vous les aimez croquantes? Est-ce que... voilà, ça dépend. Moi, je les aime entre les deux. Voilà, mi-cuite, je dirais. C'est vraiment en fonction de vos goûts. Je vais enlever ça, ça me gêne. Je vais venir aplatir. Je monte un petit peu, voilà, vraiment un petit peu, à peu près 1 centimètre, un demi-centimètre, pour avoir un fond de tarte un petit peu élevé, comme ceci. Là, je vais bien aplatir de partout. Puis les pommes sont en train de cuire tout doucement, tranquillement. Une fois que j'ai bien aplati, j'ai fait mon petit rebord. Voilà, vous voyez bien de toute façon avec la paume de votre main si c'est lisse ou pas. Hein. Je mets ça de côté, je récupère ce que j'avais laissé pour le crumble. Et je vais rajouter un petit peu d'amande. Et oui, de la gourmandise. Allez, j'ai de la poudre d'amande. Je vais mettre 3 bonnes cuillères. Vous avez vu, 3 bonnes, hein, bien remplies. Et je vais mettre, pour donner un petit peu de croquant, des amandes effilées. Si vous avez concassé, si vous avez des amandes concassées, de la noisette, vous pouvez mettre aussi des noix, hein, comme vous voulez. Voilà une petite poignée, là, comme ceci. Oups, je vais venir mélanger. Ça va donner un petit plus. Comme ça, on n'aura pas le même goût, en fait, le dessus que le dessous. Voilà, je vais bien mélanger. Et je mets de côté jusqu'à ce que les pommes soient prêtes. Voilà, mes pommes maintenant sont bien cuites, bien prêtes, comme j'aime. En plus, il y a une petite sauce. Voilà, ça va pouvoir mettre un peu de jus.
je vais venir verser mes pommes sur mon fond de tarte et les disposer, les répartir vraiment partout. Je vous dis, j'aurais pu en rajouter même encore plus, hein. Vous pouvez mélanger, faire des mélanges de fruits. Ça va aussi très très bien. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais prendre mon crumble que je vais venir mettre émietter comme ceci. Vraiment de partout. On n'oublie pas les bords, hein, pour que ça puisse fermer avec notre fond de tarte. Ensuite, je vais enfourner à 160 degrés, 170. Je vous dis, moi j'ai un four spécial, je ne peux pas vous donner de temps précis. Une fois que c'est cuit. Elle est bonne celle-là, hein. Une fois que c'est cuit, allez, c'est bon. Allez, j'en mets vraiment de partout. Une fois que c'est doré, une fois, voilà, faites bien attention à la cuisson. Je pense entre 30 et 40 minutes à peu près. Je vais mettre le minuteur, je vous dirai moi avec mon four combien ça a mis de temps. Allez, let's go, au four. Et voici notre tarte après cuisson, vraiment excellente. Tarte aux pommes façon crumble, je vous dis pas. Mettez vraiment les fruits, vous aimez les fruits de saison. Là, vous pouvez vous lâcher. Si vous trouvez encore des pêches, allez-y aussi. Abricots, pêches, vous pouvez faire un mélange. Pommes, poires, coin, vous pouvez mélanger les trois aussi. Faites vraiment à votre goût. Est-ce que, avec ce que vous aimez, est-ce que vous avez aussi à la maison? Voilà, vraiment très 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 bonne. Vous pouvez ou la manger pour un goûter ou bien sûr pour un dessert aussi. Ça vaut le détour, je vous dis pas. Pour encore plus de gourmandise et faire vraiment comme un resto, rajouter peut-être de la chantilly ou une boule de glace, voilà, pour vraiment plus de gourmandise. Moi, tel quel, c'était parfait, parfait, parfait. Très, très bonne. Je vous dis, vous pouvez faire plein de mélanges de fruits. Pommes, poires, coin, ou pêche, pêche abricot aussi, si vous en trouvez encore. J'espère vraiment que vous allez tester cette recette. Si vous la testez, laissez-moi des commentaires et dites-moi comment vous l'avez trouvée. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très, très fort. À bientôt.